Bienvenue dans cet épisode des Résilientes où nous plongeons au cœur du parcours inspirant d'Aliriane Mazar. Diagnostiquée diabétique de type 1 à l'âge de 12 ans, Aliriane a dû faire face aux complexités physiologiques et psychologiques de cette maladie. C'est grâce à la naturopathie qu'elle a enfin trouvé un équilibre de vie. Aujourd'hui, elle accompagne et éduque ceux en quête de mieux-être, qu'ils soient diabétiques ou non. Sa passion pour cette discipline est née de son propre combat pour stabiliser sa glycémie, une lutte marquée par des extrêmes et des défis personnels. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment Aliriane a transformé sa vie et celle des personnes qu'elle accompagne grâce à une approche holistique et une profonde compréhension de la santé. Préparez-vous à être inspiré par son histoire de résilience, de découverte et d'accompagnement vers un mieux-être durable. Bienvenue Aliriane dans Les Résilientes. Merci beaucoup, Caroline, et merci pour cette belle introduction. Je suis très heureuse de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Aliriane, j'ai 29 ans. Je suis naturopathe depuis 2 ans, donc je travaille à mon compte. Et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui vivent donc avec un diabète. Moi-même diabétique de type 1 depuis mes 12 ans. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as été diagnostiquée diabète de type 1 justement à cet âge-là? Quels ont été pour toi les premiers symptômes et comment, parce que tu étais jeune, Ouais. as-tu réagi à cette nouvelle? Oui, alors c'est vrai qu'à l'époque, j'étais en cinquième. Je sortais d'une année scolaire un peu compliquée, hein, qu'on se le dise, qui était assez stressante pour moi. Et en fait, c'était vers le mois de novembre-décembre, donc en cinquième, où j'ai commencé à avoir des symptômes inhabituels, qui sont, donc j'avais tout le temps soif, alors qu'on était en plein hiver, enfin, pratiquement. Je buvais des litres d'eau et j'avais tout le temps envie de faire pipi. À tel point que je demandais à sortir de cours, je me réveillais 1 à 2 fois la nuit pour boire, pour faire pipi, ce qui m'arrivait jamais. J'étais aussi très maigre, fatiguée, j'avais du mal à suivre en cours. Et moi, personnellement, à 11 ans et demi, 12 ans, c'est pas des symptômes qui m'ont alarmée. Mais ma maman, oui, parce que elle avait une amie qui était diabétique de type 1, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que très vite, elle a fini par m'emmener chez le médecin. Et alors moi, je me souviens, hein, j'en avais un peu honte, je lui disais, mais je vais pas aller chez le médecin, parce que j'ai tout le temps envie de faire pipi. Mais si, et le médecin m'a plutôt prise au sérieux, il m'a prescrit des analyses à faire dès le lendemain. Et en fait, alors il faut savoir, j'explique un petit peu du coup, mais quand on déclare un diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Donc en fait, nos globules blancs s'attaquent à nos cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. Donc c'est les cellules qui sont en charge de produire l'insuline, qui est une hormone vitale, hein, qui permet de métaboliser les glucides, donc les glucides en glucose, et donc de réduire l'excès de glucose dans le sang. Et quand on est diabétique de type 1 ou de type 2, mais c'est un petit peu différent, ça dépend des types. Donc, si on n'a plus d'insuline, le sucre qui est en excès, il va stagner dans le sang et ça crée ce qu'on appelle une hyperglycémie. Et donc, dans ce cas-là, elle est chronique et le corps, il va chercher à éliminer le sucre en excès par ses propres moyens. Donc, en l'occurrence, c'est pour ça qu'il y a les symptômes de polyurie. Donc, on va tout le temps aux toilettes. On a aussi très, très soif, justement, pour favoriser l'élimination par les urines. Et sans insuline, à terme, ça peut être très dangereux parce que le cerveau et les organes, ils sont plus alimentés par le glucose. Et donc, le corps va chercher à trouver une solution de repli. Et donc là, il va créer des corps cétoniques qui peuvent devenir très toxiques pour l'organisme. Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas vivre sans insuline. Et pour les personnes qui nous écoutent, retenez bien, soif intense plus envie d'uriner fréquente. N'hésitez pas à tester la glycémie parce que c'est des symptômes malheureusement qu'on ne connaît pas assez. Et donc moi, j'étais dans cette phase-là et suite aux analyses médicales, en fait, le lendemain matin, le laboratoire a appelé mes parents dans la foulée en me disant que ça n'allait pas et j'étais hospitalisée le lendemain. J'étais hospitalisée le lendemain. D'abord, j'ai vu le médecin qui m'a expliqué que voilà, j'avais un diabète. Est-ce que je savais ce que c'était? Je ne savais pas du tout. Et sur le coup, j'ai pas trop réalisé ce qui se passait. J'ai compris que c'était bizarre, que mes deux parents n'étaient pas allés travailler pour m'amener chez le médecin.
quand on a 12 ans, on n'est pas bête, hein, on se doute qu'il y a quelque chose d'anormal. Le médecin m'a expliqué, j'aurais cette maladie toute ma vie, j'allais devoir contrôler ma glycémie, m'injecter de l'insuline. Alors pour moi, c'était du chinois, je comprenais pas ce que ça voulait dire en fait. C'était irréel. Et je crois que même que quand je suis sortie de chez le médecin, je crois que j'ai demandé à mes parents si j'allais mourir parce que je comprenais pas en fait ce que ça impliquait. Mais bon, mes parents m'ont rassurée. Et bon, j'ai été hospitalisée en pédiatrie. Et quand même, sur le coup, je pense que je l'ai pas si mal vécu que ça avec du recul. Parce que quand on est jeune, quand on est en pédiatrie, on a tout le corps infirmier, les médecins aux petits soins pour nous, la famille, j'avais la chance d'avoir ma famille qui venait me voir. J'étais un peu dans un petit cocon de protection. Et on m'a appris à gérer, on m'a expliqué comment gérer ma maladie. Et moi, en fait, sur le coup, bah, vu qu'on m'expliquait tout et que j'étais accompagnée, c'était comme ça, quoi. C'était comme ça. Et je pense que c'est l'âge qui fait que je l'ai vécu en toute insouciance et que quelques années plus tard, je l'aurais pas du tout vécu de la même manière. C'est que quelques années plus tard, d'ailleurs, que j'ai vraiment pris conscience que c'était une maladie qui était quand même grave, qu'on se le dise, hein. On peut très bien vivre avec, mais elle peut avoir des conséquences importantes si on se traite mal. Et voilà, ça, je l'ai réalisé vraiment plus tard, Oui, parce globalement. qu'en fait, dans le diabète de type 1, il y a l'intervention du système immunitaire qui attaque par erreur les cellules du pancréas qui C'est ça. produisent insuline, Mhm. cette hormone essentielle pour réguler la glycémie, alors que dans le diabète de type 2, le corps devient résistant à l'insuline Ouais, ou ne produit pas assez d'insuline. c'est Dans le ça. diabète de type 2, au niveau des traitements, bah, ça peut être plus ou moins géré avec des modifications du mode de vie, aussi certains Ouais. médicaments, donc l'insuline, alors que là, diabète de type 1, bah, c'est insuline tous les jours, parce que le C'est corps ça. ne produit plus du tout. C'est ça. Il n'y a plus du tout de production d'insuline. Donc, on est vraiment insulinodépendant. On a besoin d'insuline, de s'injecter de l'insuline, alors qu'un type 2, en général, ça se traduit plus par une résistance, comme tu l'as dit, à l'insuline, qui peut être gérée par des traitements médicamenteux pour stimuler, soit pour stimuler le pancréas, soit des traitements hypoglycémiants. Et si vraiment ça ne suffit pas, il y a des diabétiques de type 2 qui ont besoin d'insuline in fine, mais ce n'est pas un premier recours. Alors que le type 1, il n'y a pas de sujet, c'est insuline obligatoire le plus rapidement possible d'ailleurs. Hmm. Et quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées en grandissant avec ce diabète de type 1? Comment tu les as surmontés, ces défis? En fait, il y a eu plusieurs difficultés différentes qui sont arrivées en fonction de mon âge ou ma période de vie. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le diabète de type 1, surtout, c'est une maladie qui se gère de manière rigoureuse quotidiennement. Donc tout au long de la journée, on doit contrôler notre glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, et l'ajuster en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, de nos activités physiques aussi. Le stress joue également sur les variations glycémiques, la période du cycle chez les femmes aussi, hein, les variations hormonales. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte au quotidien pour se réguler et pour être au maximum dans la cible glycémique. Et en fait, d'un point de vue, donc on se régule par l'insuline et par aussi l'alimentation, c'est les deux facteurs principaux, mais il y a aussi le fait de bouger qui aide beaucoup à se réguler. Et d'un point de vue extérieur, c'est vrai qu'on pourrait penser que le plus dur, c'est de gérer son traitement, les piqûres d'insuline, changer sa pompe. C'est vrai que voilà, tous les 3 jours, j'ai mon petit rituel d'infirmière un petit peu parce que je dois changer mes appareils, contrôler sa glycémie, etc. Mais en fait, ça, c'est ce que je répète souvent, c'est que ça, c'est rien à côté de la charge mentale qui est associée à cette gestion quotidienne. Faut savoir qu'en moyenne, un diabétique, il va prendre 180 décisions supplémentaires chaque jour pour gérer sa maladie. Que ce soit, bah, voilà, à combien je suis à ce moment-là, qu'est-ce que je vais manger, combien je m'injecte, est-ce que je me contrôle. En fait, il y a plein de choses qu'on apprend à gérer au fur et à mesure, mais qu'on se rend pas compte quand on n'a pas cette maladie finalement. On se rend pas compte de ce qui se passe dans notre corps par rapport à ce qu'on mange, par rapport à la régulation de la glycémie. Et donc, pour répondre à ta question, au tout début, moi, ce qui m'inquiétait le plus à 12 ans, en préadolescence, c'était le regard des autres.
J'ai été très vite autonome et bonne élève sur la gestion de ma maladie. Je faisais mes glycémies, mes injections toute seule, hein. Dès 12 ans, je gérais. Mes parents, ils m'aidaient un petit peu au début, mais après, c'est très protocolaire. Et puis, les premières années de diabète sont assez faciles à gérer parce que le pancréas sécrète encore un petit peu d'insuline, ce qu'on appelle la lune de miel. Donc, au début, ça allait, mais très vite, moi, j'ai eu honte de ma maladie. Je voulais pas en parler. Je me cachais pour me piquer. Je me cachais pour voilà, contrôler ma glycémie. Et à l'adolescence, et jusqu'à mes études supérieures d'ailleurs, hein, j'ai vécu clairement dans le déni de ma maladie. Donc, je faisais ma vie sans la prendre en compte. Je faisais le minimum, en fait. J'ai beaucoup voyagé pendant mes études. J'ai vécu dans 4 pays différents pendant 6 mois à chaque fois. Donc, ce qui est quand même important sur le mode de vie. Et à chaque fois, je revenais avec des résultats catastrophiques. Sauf que bah, malheureusement, c'est une maladie qui demande une gestion rigoureuse et quotidiennement, 24 heures sur 24. Et c'est une maladie dont les complications sont malheureusement aussi pas belles à voir. Et je sais que c'est pas agréable à entendre quand on est diabétique et qu'on aime bien ne pas y penser, se dire oh ça c'est le discours un peu barbant du diabéto, mais c'est la réalité. Il faut qu'on le sache et il faut prendre soin de soi hein, quand on a cette pathologie. Euh, et moi très vite, j'en ai eu hein, des impacts. Je vivais en hyperglycémie tout le temps, donc j'étais souvent fatiguée à 20 ans. J'étais un peu en inflammation chronique, j'avais des troubles hormonaux, j'avais beaucoup de stress en fait. Et en fait, quand je voulais faire attention, j'y arrivais pas parce que j'étais pas assez rigoureuse. Ça m'a même déclenché à une période, et ça a été une de mes plus grosses difficultés aussi, des troubles du comportement alimentaire. Hein. Une période, je savais plus quoi manger, j'étais soit dans la restriction, soit dans je coupais les glucides parce que je voulais me réguler, mais j'arrivais pas donc ça m'a un peu atteinte à ce niveau-là. Après, heureusement, la technologie, ça a beaucoup évolué. Et à 22 ans, j'ai posé mon premier capteur de glycémie. Donc, c'est-à-dire qu'avant, il fallait contrôler sa glycémie en se piquant le bout du doigt dans un petit appareil, sur une bandelette dans un petit appareil, plusieurs fois par jour, ce qui nous donnait notre glycémie à un instant T. Maintenant, on a la chance d'être équipé de capteurs de glycémie. Donc, on a notre glycémie en continu, même sur notre téléphone. Non, moi, j'ai ma glycémie sur mon téléphone. Et à 24 ans, j'ai posé une pompe à insuline. Pareil, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, je me faisais des injections d'insuline. Je ne voulais surtout pas avoir quelconque signe de la maladie sur moi. Et finalement, j'ai fini par accepter de poser une pompe. Donc, c'est un petit dispositif sur le corps où il y a une petite canule qui est insérée et qui va envoyer de l'insuline en continu, que nous, on contrôle via une télécommande. Et ce qui permet en fait d'avoir une gestion beaucoup plus souple de la maladie. Et aujourd'hui, on a des outils vraiment précieux, j'en suis très reconnaissante. Et je pense que ça, c'est aussi ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est aussi d'améliorer mon hygiène de vie, hein, d'un point de vue global, qui m'a aidée dans la gestion du diabète. Voilà, je me suis un petit peu éparpillée, mais pour redire les difficultés, ça a vraiment été plus le regard des autres et puis bah, la charge mentale et toutes les conséquences psychologiques que ça implique. Et alors, à quel moment tu t'es ouverte à ce monde de la naturopathie, à cette approche? Alors, c'était il y a quoi, peut-être 5 ans, ouais, 4 5 ans, 6 ans, où en fait, j'ai découvert la naturopathie un peu par hasard. C'était suite à une période très compliquée, justement, avec mon diabète. Après toute ma période où j'ai beaucoup voyagé, mes résultats n'allaient pas et j'ai eu un gros coup de pression de la part de ma diabétologue de l'époque. Un rendez-vous où j'ai clairement fini en larmes parce que je lui disais, j'y arrive pas. Enfin, vraiment, j'arrive pas. Là, j'avais développé des TCA, comme j'en parlais. Je savais plus comment m'alimenter. J'avais beaucoup maigri. J'étais en burn-out. Enfin, total de ma maladie, en fait. C'était, j'arrive plus. Et à ce moment-là, j'ai eu le fameux déclic que je pense qu'il parle à beaucoup de personnes qui vivent avec un diabète, sans doute avec d'autres maladies d'ailleurs, mais de mon expérience avec un diabète. Et en fait, je me suis là, j'ai voulu me reprendre en main. Et c'est là que j'ai posé de la pompe à insuline d'ailleurs. Et en fait, j'ai commencé à beaucoup me renseigner sur la nutrition. J'ai toujours aimé quand même prendre soin de moi. Alors, ça paraît contradictoire avec ce que j'expliquais avant, mais j'ai toujours été un petit peu sportive, à prendre soin aussi de mon apparence, à vouloir quand même un petit peu bien manger, etc. Mais là, j'ai voulu aller dans un cap plus le faire pour mon diabète qu'avant, c'était pas pour mon diabète que je le faisais, c'était plus pour moi, pour mon apparence physique,
pour d'autres raisons, là, c'était vraiment, j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans mon corps et comment mon diabète répond un peu à vraiment la manière dont je m'alimente. Et c'est là que donc j'ai découvert la naturopathie, tout ce qui touche à l'hygiène de vie. Et c'est là, de fil en aiguille, j'ai adopté des nouvelles habitudes. Euh, et 2 ans après, à peu près 2 ans à peu près après cette période, il y a le Covid qui est passé par là. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de changer de projet pro parce que en fait, j'étais consultante. Donc dans le digital, dans le marketing, rien à voir. Et là, à ce moment-là, j'ai arrêté pour commencer ma formation de naturopathe parce que ça me plaisait énormément. Et ça a été là le début d'un beau voyage à la découverte de moi-même, si je puis dire, hein, parce que j'ai non seulement appris énormément sur le fonctionnement de mon organisme, mais tu vois, sur les liens entre les différents systèmes, sur mon profil, mon terrain, mes besoins, ce qui vraiment, ce dont j'ai besoin moi, à Lyriane, avec mon identité, ma génétique, et pas juste les conseils génériques, ce qui allait, ce qui allait pas. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que la naturopathie, c'est une approche qui est vraiment intégrative, holistique, comme on dit, c'est que ça prend tout en compte. Tu peux pas dire que tu prends soin de soi, que tu prends soin de toi si tu es dans un environnement toxique, si tu es stressé 24 heures sur 24. Donc, j'ai changé beaucoup de choses à ce moment-là. Et après, euh, par rapport aux bienfaits, d'un point de vue vraiment pratico-pratique, et ce que je transmets en consultation par rapport au diabète, c'est vraiment, certes, la compréhension des piliers de l'hygiène de vie, en quoi ils impactent le diabète. Donc l'alimentation, certes, on le sait, ça impacte la glycémie, mais c'est pas qu'une question de quantité de glucides. Il y a aussi tout un aspect qualitatif qui est non négligeable. Et quand je dis qualitatif, c'est plus quel type de glucides tu consommes, avec quoi tu les consommes, comment ça impacte la glycémie. Tu as l'activité physique aussi qui impacte la glycémie, mais pas seulement à court terme. Et pourquoi donc voilà, sensibiliser sur le fait qu'il y a plusieurs alliés au quotidien qui nous permettent d'améliorer notre sensibilité à l'insuline. Ça va pas enlever le diabète, ça va pas le guérir, mais ça va améliorer la sensibilité au traitement. Et ça, c'est non négligeable parce qu'on peut très bien faire une résistance à l'insuline sur un diabète de type 1. Donc concrètement, grâce à ça, mon équilibre glycémique qui n'a rien à voir avec avant, j'ai de bien meilleurs résultats qu'avant. Et même ma diabétologue elle-même n'en revient pas. Voilà, c'est hyper Génial. positif. Ouais. Ah, super. Ouais, ça fait tellement du bien d'entendre ce type de témoignage. Mm. Euh, Quelles sont tes habitudes ou peut-être routines que tu as mises en place pour maintenir cet équilibre, cette meilleure gestion quotidienne avec ton diabète de type 1? Bon, déjà, je tiens quand même à rappeler, avec un diabète de type 1, on peut tout faire, hein. On peut tout manger. Il y a pas de restriction, en fait, même dans l'alimentation. Mais on ne peut pas nier quand même que pour garder un certain équilibre au quotidien, faut avoir une certaine rigueur, sans avoir des journées hyper cadrées, hyper timées, manger à telle heure, manger tant de quantité de ça, manger ci. Voilà, pas besoin d'aller dans l'extrême, mais c'est vrai que moi, la rigueur m'a beaucoup aidé déjà à me comprendre et à comprendre mes besoins. Et une fois que ce travail de rigueur au début est fait, là, on peut aller plus loin et tester plus de choses et mieux se connaître. Et c'est aussi ça que j'essaye de transmettre dans mes accompagnements. Je fonctionne beaucoup en accompagnement pour les diabétiques parce que j'estime que le diabète, c'est une maladie chronique qui est dans la durée et en une consultation, c'est compliqué de tout voir. Alors que parfois, on se rend compte que c'est quand on met des choses en place petit à petit qu'on a vraiment des résultats. Et c'est ça aussi que j'enseigne, c'est tu galères à équilibrer tes doses. Bon, ça, de toute façon, ça se voit avec le diabéto, mais essaye juste pour toi d'avoir une certaine rigueur quelques jours en faisant plus ou moins la même chose pour comprendre en fait comment tu fonctionnes, comment ta glycémie réagit, comment ta sensibilité à l'insuline réagit. Et après, tu pourras faire différemment et être beaucoup plus libre. Mais si, voilà, si t'as pas cette rigueur, on va pas se mentir, c'est plus compliqué à gérer. Euh, et après, voilà, je dirais qu'au quotidien, je mange ce que j'aime, je mange ce qui me fait du bien, je me fais énormément plaisir. J'ai appris un peu à trouver cet équilibre. Bien sûr, je fais beaucoup de sport aussi, mais parce que j'aime ça, pas parce qu'il faut en faire, parce que j'adore ça. J'ai aussi créé un quotidien, et ça, j'en suis très reconnaissante, très heureuse de l'avoir fait, mais qui me convient d'un point de vue rythme et stress. Voilà, c'est un peu un mix de ce que tu manges, comment tu penses, comment tu dors aussi, comment tu bouges.
Et aujourd'hui, j'ai pu trouver mes marques en trouvant ce qui, moi, me correspond. Hmm. Oui, c'est ça, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi et la maladie t'a permis de te reconnecter à tes besoins profonds. Ouais, totalement. Alors, quand j'ai eu le déclic, Et oui, c'est clairement, ça, quand c'est la j'ai eu le prise de déclic, ouais. conscience. Bah, en Mhm. fait, c'est vrai qu'il y a eu ce stade où je me suis dit, et je fais le parallèle quand j'étais consultante à l'époque, je faisais 1 heure et demie de transport le matin, 1 heure et demie de transport le soir. J'étais dans un stress pas possible. J'aimais pas la mission dans laquelle j'étais. J'étais pas du tout à ma place. Et en fait, il y a rien qui suivait derrière. Tu sais, c'est ce côté, je suis pas dans le bon environnement, donc le corps, il l'exprime de plein de manières. Et clairement, mon diabète, il en pâtissait aussi. C'est un bon indicateur. C'est ça. C'est que là, tu es beaucoup plus en accord avec ce que tu as besoin. Tu as su écouter et t'aligner avec ce qui te fait du bien. Exactement, Tu parlais de ton exactement. rythme de vie, ton mode de vie, c'est tellement précieux quand Ouais, on peut vraiment s'écouter et s'adapter. Euh, ouais. pour les personnes qui écoutent et qui vivent avec ce diabète, hein, même peut-être de type 2, comment la naturopathie, même si tu en as un petit peu parlé, mais elle peut compléter les traitements conventionnels. Est-ce que tu peux un petit peu partager, voilà, toi, ton point de vue et même peut-être quelques conseils pratiques pour mieux gérer sa glycémie au quotidien? Euh, je dirais, je dirais que vraiment, bah, c'est un peu comme ce que j'expliquais, mais apprendre à se connaître et faire l'effort d'apprendre à se connaître, à identifier ce qui nous fait du bien ou pas que sur le diabète, hein, de manière générale. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on disait. Et surtout, identifier tous les symptômes qu'on peut avoir et qui témoignent d'un déséquilibre sous-jacent, parce qu'en fait, le diabète, c'est un peu, chez nous, les diabétiques, le, tu sais, le voyant qui s'allume. Parce que vu qu'on a accès à notre glycémie, quand il y a un déséquilibre, alors soit on sait à quoi c'est dû, on a mal calculé notre dose, soit il y a peut-être quelque chose de sous-jacent qui va pas. Et moi, c'est avec l'approche naturopathique, on va dire, du diabète en complément du reste, c'est identifier qu'est-ce qu'il y a à côté qui pourrait influencer aussi l'équilibre glycémique. Euh, donc voilà, identifier tous les symptômes annexes. Je dirais, bah, comme je disais tout à l'heure, tester et recommencer si on échoue. Mettre en place des rituels qui nous font du bien au quotidien, se faire plaisir aussi, c'est très important parce qu'il n'y a pas que parfois, même si les glycémies sont flinguées derrière, c'est important de se faire plaisir et de se dire que bah voilà, il y a un repas ou deux ou trois dans la semaine où on mange de ce qu'on veut et on n'arrive pas à gérer, c'est pas grave. C'est important aussi de se faire du bien au mental. Et c'est une maladie en fait où c'est tellement facile d'aller dans le contrôle, dans le surcontrôle, et ça c'est hyper nocif. Donc voilà des conseils que je peux donner. Après, par rapport au type 2 aussi, il y a beaucoup de diabétiques type 1 ou type 2, surtout type 2 pour le coup, vu que c'est plus une résistance à l'insuline, qui sont en inflammation chronique. Et ça peut causer aussi d'autres problèmes de santé. Et c'est vrai que quand on comprend cette notion d'inflammation chronique, sans que ce soit obsessionnel aussi, hein, partir dans des extrêmes sur l'alimentation et tout, juste comprendre ce que c'est et ce que ça implique, ça joue un grand rôle dans l'équilibre glycémique. Quand on travaille sur une inflammation de bas grade, on se rend compte que sur le diabète, il y a beaucoup de choses qui bougent et ça aide beaucoup à gérer les glycémies. Et puis après, bah, en termes vraiment concrets, l'alimentation, l'activité physique, c'est les piliers indispensables. Et en second lieu, le stress et le sommeil. Et c'est vraiment, je sais que c'est pareil pour tout le monde et plus ou moins toutes les pathologies. Je pense que toi, tu peux aussi en témoigner, mais chacun de ces piliers, il a clairement un impact avéré sur l'équilibre glycémique. Donc, on peut manger super bien, bouger au quotidien, pas être stressé, mais si on dort 3 heures par nuit, c'est sûr que il y aura quand même des impacts. Donc voilà, et c'est ça. En consultation, par exemple, en naturo, on apprend vraiment à identifier ce qui coince dans le quotidien, qu'est-ce qui fout la pagaille dans les glycémies. Et moi, j'aide à mettre en place step by step des habitudes qui seront bénéfiques à la personne, vraiment en fonction de ses besoins, son mode de vie, ses moyens, ses possibilités.
Et j'ai une approche quand même très libre. Je sais que vivre avec un diabète, ça implique beaucoup de contrôle au quotidien. Et j'ai pas envie que les gens qui me consultent se disent, ah bah super, je dois être hyper carré dans ce que je dois faire. Non, c'est vraiment, je prends vraiment en compte l'aspect psychologique dedans parce que voilà, il n'y a pas d'histoire de régime. De toute façon, c'est pas mon rôle de faire des régimes, mais voilà, le côté liberté est vraiment holistique, quoi, se prendre en compte dans sa globalité. Oui, c'est tellement important. Pour aller mieux, on est obligé quelque part de prendre en compte toute sa personne, que ce soit le plan physique, le plan mental, émotionnel, énergétique. Enfin, on le voit en naturopathie, on ne Mhm. peut pas mettre de côté une de ses parts, un de ses plans. Euh, Est-ce qu'il y a un autre message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Même tu peux partager une ressource si besoin, enfin ce que tu veux. Bah, c'est surtout, je dirais aux personnes que franchement, tout est possible et qu'il faut croire en soi et en son corps, faire confiance en son corps, même si on a l'impression qu'il nous a un peu lâchés quand on a une maladie chronique. Faut lui faire confiance parce qu'il est plein de ressources. Si on lui donne les bons éléments, les bons ingrédients, il nous le rendra. Ça peut prendre du temps. On n'a pas tous et toutes le même bagage ou la même chance, on va dire, par rapport à ça, mais je dirais vraiment apprendre à se comprendre et tout ira bien et se faire confiance. Mais merci beaucoup, Eliriane. C'est vraiment très inspirant ton témoignage. Comment on peut te contacter et se faire accompagner aussi par toi? Bah déjà avec grand plaisir. Et alors moi j'ai un compte Instagram où je partage beaucoup de conseils, beaucoup mon quotidien aussi avec le diabète. Donc c'est Affectionally sur Instagram. Et puis pareil, j'ai un site internet que vous pouvez retrouver sur mon lien Instagram qui s'appelle affectionally.fr, où vous avez mes coordonnées, mon téléphone, mon mail. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. C'est toujours avec grand plaisir d'échanger et d'être dans le partage. Je mettrai toutes les informations de toute manière en description. Ça marche. Merci énormément. C'était un plaisir de t'écouter et vraiment, on sent que c'est quelque chose qui te porte et qui t'a transformé, en fait, ce diabète de type 1. C'est vraiment, enfin, j'adore voir les transformations comme ça et tu as su faire de ce défi de santé un catalyseur de changement, en fait. Ouais, totalement. Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'opportunité de témoigner. Et merci pour ce que tu fais aussi, parce que c'est hyper important. Ta démarche, je la valide à 100%. C'est pas facile de vivre avec une maladie chronique, mais quand on décide d'en faire une force, on peut être capable de beaucoup de choses. Et finalement, bah, d'une certaine manière, ça donne aussi un sens à notre vie. Ce qui était à la base un peu tragique, devient aussi une force. Donc, j'aurais pas du tout cru dire ça quand j'avais, je sais pas, 15 ans, 20 ans, mais c'est la réalité. Donc, voilà, merci à toi de m'avoir permis de passer ce message.